Je lis des versets 2, 3 du chapitre 11. Donc Matthieu 11, les versets 2 et 3. Que dit la Bible? Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous allons prendre le temps pour étudier cette question qui vient de Jean-Baptiste. Merci de nous éclairer dans toute la vérité, de nous diriger. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Jean était en prison. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Jean est celui qui, on verra tout à l'heure, je m'entends, ces jours prochains, c'est lui qui baptisa Jésus. D'accord? Mais il est en prison. Que s'est-il passé? Hérode, qui était le roi, qui connaissait les Écritures, avait pris sa belle-sœur, Hérodias, pour femme. C'était la femme de son frère. Et Jean-Baptiste lui disait, tu n'as pas le droit de prendre ta belle-sœur, tu n'as pas le droit. Et tout le monde connaissait la loi. Alors, Hérode le fit arrêter et jeter en prison. Et tandis qu'il est en prison, des rapports sont faits régulièrement. On parle de Jésus. Mais quand on parle de Jésus, j'écoute, il entend et il a un doute. Ah ouais. Tu sais d'où vient le doute? Du diable. Celui qui incite à Ève à douter de Dieu, disant, mais non, le jour où vous mangerez, vous serez comme Dieu, vos yeux s'ouvriront, etc. Il a visité Jean en prison. Jean ne comprend pas. Alors il envoie quelqu'un pour dire à Jésus, dis-moi, est-ce que c'est celui que devait attendre ou bien est-ce qu'il y a un autre après toi? Car à la lumière de tout ce que j'entends de toi, on aurait dit que tu n'es pas celui que nous attendons. On dirait que tu ne corresponds pas au Messie parce que ce que tu fais ne correspond pas à notre image. Normal. Et c'est intéressant de voir que ce soit Jean qui tienne de tels propos. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même déclare, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Il est tout à fait légitime que nous ne comprenions pas la manière que Dieu utilise la sentence, la justice. On ne peut pas comprendre ça. Cela dépasse notre compréhension. Alors Jean pose une question. La question, elle est intéressante parce que toi, tu devrais aussi te la poser. Lorsque je me trouve, suis-je dans la vérité ou dans l'erreur? Où se trouve l'erreur? Où se trouve la vérité? Est-ce que ceux qui parlent le plus fort, ce sont ceux qui ont raison? C'est une question qu'on doit se poser aussi. Seule la lecture de la parole de Dieu, la Bible, est en mesure de nous aider à faire le bon choix. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons faire le bon choix. Nous voulons compter sur tes promesses. Nous voulons croire que tu es le lion de la tribu de Juda. Celui qui a dit, je reviendrai vous chercher. Merci Seigneur pour toutes les promesses que tu nous laisses dans la Bible. De nous aider à la lire, car c'est en lisant la Bible que nous connaîtrons la vérité. Fais du bien à ta servante Seigneur, à ton serviteur, à toutes celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur
et permets qu'avant longtemps, ils puissent se trouver parmi les rachetés, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu.